Ah bah, privilégions ceux qui sont à l'heure et merci aussi pour ceux qui sont en ligne et qui sont déjà connectés. Écoutez, ça me fait très plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la 23e édition des Assises du livre numérique. Et c'est agréable de vous voir en vrai, mais je n'oublie pas effectivement tous ceux qui sont également en ligne et je les salue. Alors, 23e édition de ces assises conçues donc initialement par la commission numérique du SNE, qui déjà à l'époque était un espace privilégié d'échanges pédagogiques et de débats autour des évolutions numériques de notre secteur. Et si j'ose dire, c'est une réflexion un peu personnelle pour avoir discuté de tous ces sujets-là au bureau. Nous, on vivait à l'époque dans une forme d'angoisse devant des sujets que, à l'évidence, on ne maîtrisait pas, mais en tout cas qui étaient puissamment moteurs pour une évolution du secteur. Et j'ose dire, dans cette 23e édition, quand on voit que le programme et quand on voit surtout tout ce qui a été accompli, on a vraiment le sentiment qu'on est entré de plein pied et que notre rôle d'éditeur est vraiment conforté dans cette évolution stratégique. Alors, je vois que le programme rassemble autour du thème de la prescription. Donc c'est un rendez-vous, vous le savez, professionnel, mais pas uniquement. Alors, en tant que professionnel, il regroupe les éditeurs, tous les acteurs de la chaîne du livre, libraires, bibliothécaires, auteurs, acteurs des diverses industries, mais un public qui n'est pas encore dans notre monde, et notamment des étudiants. La librairie participe donc, je le disais, à cette aventure et nous écouterons tout à l'heure Emmanuelle Robillard, qui est la directrice projet et qualité chez notre ami Denis Mola à Bordeaux et qui nous parlera de la présence en ligne des librairies. Alors, ce mode d'existence s'articule aujourd'hui de façon de plus en plus hybride. Et donc, entre cette visibilité en ligne nécessaire et une présence reconnue dans la cité qui est un gage de notre rôle culturel et dans ce but conjoint de conquérir un public toujours plus nombreux. Donc, pas de frontières pour le numérique, puisque l'Europe et l'international seront présents dans les débats et avec la présence de Anne Bergman-Aon, qui, vous le savez, dirige avec talent la Fédération des éditeurs européens à Bruxelles. Et puis, il y aura d'autres intervenants de grande qualité, des grands spécialistes venus également de Belgique, mais aussi d'Allemagne et des Pays-Bas. Alors, je vous l'ai dit en introduction, cette édition est consacrée à la prescription. À l'heure du numérique, c'est un monde très large maintenant, c'est-à-dire qu'au-delà des prescripteurs traditionnels que sont les journalistes et les libraires, les enseignants et les bibliothécaires, nous sommes rejoints en quelque sorte par des prescripteurs inédits que sont ces lecteurs passionnés, des blogueurs, des influenceurs littéraires qui ont su se faire une place sur les réseaux sociaux. Alors ils sont désormais incontournables. Et bien sûr, je ne parle pas de tous ceux qui pilotent les algorithmes qui nous envahissent quelque peu. N'oublions pas l'enjeu sociétal qui est le nôtre et qui constitue l'accessibilité pour tous aux livres. Donc cette innovation technologique qui nous permet d'aller toujours plus loin dans ce domaine auquel nous n'avons cessé de nous intéresser. Et il y a notamment une directive européenne qui nous pousse à aller encore plus loin, plus vite, et nous devrions l'avoir transposé en France en 2025, avant juin, c'est-à-dire très vite. Et le SNE est en pointe sur ces sujets, y compris dans la prise en compte des textes alternatifs, dans la production de livres numériques, pour notamment ce que nous appelons les empêcher de lire. Tout cela représente un défi important pour les éditeurs. Et donc je veux saluer le formidable travail du groupe Normes et Standards du SNE
qui a déjà produit de nombreuses ressources, dont la charte technique de l'IPUB 3, et qui, cet après-midi, vous éclairera sur toutes ces évolutions indispensables. Alors, je ne vais pas citer tout le programme que vous avez, mais je veux surtout remercier chaleureusement la SOFIA et le CFC, sans lesquels tout ce riche temps d'échanges aujourd'hui ne pourrait pas y avoir lieu ou s'organiser aussi bien avec les équipes infatigables du syndicat. Chère Virginie, je vous cède la place pour entrer dès maintenant dans le vif du sujet. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de vivre pleinement ces 23e assises du livre numérique, où innovation et créativité restent, je vous le rappelle, le cœur de notre savoir-faire. Je vous remercie. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici, d'autant plus ravie que nos 2 dernières éditions des Assises ont dû se tenir, vous vous en souvenez, à distance. Et pour nous autres, êtres humains, comme pour les livres, la présence virtuelle, fort commode, n'est pas identique à la présence réelle. Sur ce que les différences entre réel et virtuel impliquent, nous réfléchissons ici ensemble depuis des années. Cette réflexion va se poursuivre en déplaçant un peu notre focale pour nous intéresser cette année à l'évolution de la prescription de livres. La primauté d'une prescription verticale effectuée par les seuls professionnels est actuellement bousculée et un peu remise en cause au profit d'une dynamique plus horizontale portée sur les différents réseaux sociaux et prise en charge par des lecteurs, dont les plus performants sur ces réseaux se muent en influenceurs. Les éditions précédentes de ces assises ont déjà fait une place, au fur et à mesure de leur apparition, à différents modes de recommandation. Nous avons ainsi salué l'arrivée des blogueuses du livre, puis celle des booktubeuses, en majorité de genre féminin. Nous avons accueilli les fondateurs de Babelio, puis ceux de Glyph. Nous avons fait une place aux chatbots et accueillerons tout à l'heure une responsable de TikTok France. Jusqu'à présent, le monde du livre n'a pas été contraint, comme celui de la musique, à se réinventer de fond en comble. Le livre imprimé demeure dans la majorité des secteurs éditoriaux le support dominant. Et la chaîne du livre, avec la librairie comme lieu privilégié de découverte du livre, conserve toute sa pertinence. Notre environnement s'est cependant profondément transformé, non par substitution, en remplaçant les anciennes manières de faire par de nouvelles, mais par addition, en ajoutant aux pratiques traditionnelles des pratiques nécessitant de nouveaux savoir-faire. Ainsi, l'éditeur publie toujours des livres imprimés, mais il publie aussi leur version numérique. Les services de presse sont toujours adressés à des journalistes, mais ils le sont aussi à des influenceurs. Le libraire continue d'organiser la mise en place des livres dans l'espace de sa librairie, mais va aussi annoncer un événement via Facebook et en publiera sa captation sur YouTube. La bibliothèque continue de prêter des livres imprimés, mais propose aussi du prêt numérique à distance. Les fondamentaux des métiers exercés par les différents acteurs de la chaîne du livre demeurent. Mais quand les livres se glissent sur Instagram, Facebook ou TikTok, se rassemblent sur Babelio ou Glyph, se disputent les meilleures places sur les écrans des libraires en ligne, de nouvelles compétences sont requises pour orchestrer et optimiser au mieux cette présence. Après cette matinée thématique et les traditionnels pecha-kucha qui vont la terminer, la programmation des tables rondes de l'après-midi s'attache à 4 sujets. La première est centrée sur l'accessibilité. Vincent vient de le rappeler. Le livre numérique offre effectivement aux éditeurs la possibilité de se donner comme ambition de développer une édition toujours plus inclusive. Pour les nombreuses personnes en situation de handicap, la perspective d'une production systématique de livres numériques nativement accessibles élargit considérablement une offre de lecture qui demeure aujourd'hui encore limitée. La commission numérique du SNE travaille sur ce sujet depuis plusieurs années via le groupe de travail Normes et Standards, animé par Louis Marle.
Son objectif est d'offrir aux éditeurs les ressources et informations nécessaires à la mise à jour de leur processus de production de livres numériques pour que ceux-ci délivrent des livres véritablement accessibles. Cela recouvre de nombreux aspects et celui abordé aujourd'hui n'est pas le moindre puisqu'il s'agit de la nécessaire production de textes alternatifs aux images. En parallèle à cette table ronde, une autre sur les NFT. Alors là, le Covid a décidé de nous embêter encore cette année puisqu'il retient à l'IT et en Allemagne notre ami Jens de Bookwire qui devait venir présenter. Il est un des rares acteurs du marché à avoir une activité liée à ces fameux NFT. Il devait venir nous la présenter. On essaiera de l'inviter une prochaine fois. Mais nous avons malgré tout de quoi alimenter un beau débat sur ce sujet. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les NFT, il y a une solution très simple. Vous allez les écouter. En deuxième partie d'après-midi, il va être question de Webtoon. Webtoon, c'est le nom qu'on donne en Corée aux bandes dessinées publiées en ligne. C'est aussi celui de la plateforme coréenne qui les diffuse en streaming et qui appartient à Naver, le Google de la Corée du Sud. Naver qui a fait l'an dernier l'acquisition de la plateforme Wattpad, plateforme d'écriture et de lecture en ligne. On voit qu'au moment où des difficultés s'annoncent un petit peu pour les entreprises de la Silicon Valley, il se passe en Asie des choses importantes et il y a toute une industrie culturelle numérique qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. En parallèle, François Geiss va animer une table ronde sur le droit d'auteur. Ses invités témoigneront de la force des attaques qui se poursuivent, puissantes et bien organisées contre le droit d'auteur, et de la manière dont les éditeurs le défendent pied à pied, à Bruxelles comme au plan national. Avant de laisser la parole à Louis Viard, notre premier intervenant, je tiens à le remercier, bien entendu, ainsi que tous ceux qui ont accepté de participer à cette journée en tant qu'intervenant ou comme modérateur. Un grand merci aussi aux équipes du SNE, un salut d'adieu à Tiffaine Duchesnois qui a préparé avec nous ses assises et un salut de bienvenue à Clémentine Guinbert qui vient de lui succéder. Un grand merci, bien sûr, à nos partenaires, la SOFIA et au CNC. Et je vous remercie, vous tous ici, enfin présents en chair et en os, pour votre fidélité. Passez une excellente journée.